Akejera a perdu une jambe dans un accident de travail. S'il a toujours bénéficié des soins de la Caisse de prévoyance sociale CNPS, aujourd'hui, il est au nombre de ces quelques dizaines d'accidentés qui ne sont pas contents et qui sont venus le manifester devant l'agence de Yopougon. Je viens pour prendre les médicaments. Donc quand j'arrive comme ça, ils font mon bon. Quand ils font mon bon, ils me demandent de partir dans une clinique. Et puis maintenant, je viens, quand j'arrive encore à la clinique là-bas, là, c'est tout un tas de problèmes. Ils disent automatisation, mais il n'y a pas automatique dedans. Alors on arrive, c'est maintenant, il dit bon, attends, on va chercher à valider. Et pour valider, ça peut te faire 3 jours. Ou alors on te met sur le dossier là-bas un petit numéro pour dire ouais, aggravation. Ah, j'ai aggravé quoi encore? Alors là, moi, je ne comprends rien. Le docteur regarde un médicament. Là, prend, il serait bien. Où il habite là, non, c'est loin. Donc je suis moisi. Ils ont qu'à nous arranger, nous en marcher. À l'origine de ce mouvement d'humeur, certaines mesures prises par la CNPS, notamment l'automatisation du système de prestations, qui passe mal chez certaines organisations d'accidentés. Sur le terrain, en réalité, on vient le matin ici prendre la fiche de contrôle. Et les 2 feuillets fournisseurs et praticiens qui sont stickés par le sticker des médecins conseils. On va à la clinique, dès qu'on a une aggravation, on revient encore à la CNPS pour se présenter physiquement devant lui. Quelqu'un qui vient de voir le médecin, il s'en va, il revient encore pour le voir encore, il lève l'aggravation et on retourne encore à la clinique pour faire la consultation normalement. Après la consultation, il y a des validations qui sont faites en ligne. Les bons ne sont pas validés en temps. On veut que le système médical soit fluide comme par le passé. Les différentes rencontres entre organisations d'accidentés de travail et responsables de la CNPS n'ont pas encore réussi à désamorcer ce mouvement d'humeur. La CNPS défend ces réformes qui, selon elle, devraient faciliter la vie des accidentés et surtout mettre ces prestations à l'abri des fraudeurs. Cette procédure a marché pendant un moment. Et même ils ont apprécié cette situation qui leur permettait d'avoir un gain de temps, de se déplacer moins et de ne pas dépenser beaucoup. Mais il nous est arrivé de constater un moment que des cliniques exagéraient ou bien avaient des consultations qui avaient dépassé les normes ou bien l'habitude que nous avions. Donc cet élément nous a obligés maintenant à suivre cette nouvelle procédure qui amène chaque victime à se rendre d'abord à la CNPS et le médecin conseil lui donne une autorisation pour aller faire des consultations. Mais en plus, nous avons mis aussi un système de contrôle. Donc, chaque fois qu'une victime a fait 3 consultations, cette victime est ramenée en contrôle. Ce qui l'oblige à se présenter devant le médecin conseil pour être examiné afin de voir si les ordonnances qui sont prescrites ou bien les soins qui lui sont accordés sont en conformité avec son état de santé. L'accès aux soins est une réalité avec la CNPS, selon les responsables de cette institution qui brandissent les chiffres. Au 31 décembre, rien que dans la zone de Yopougon, les dépenses en médicaments s'élèvent à près de 800 millions de francs CFA. Et les actes médicaux ont coûté plus de 300 millions, soit plus d'1 milliard de francs CFA de dépenses réalisées dans cette seule zone de Yopougon, ce qui correspond à 21 000 dossiers de prise en charge en 2017. Touré Pascal est fonctionnaire à Tieningwe depuis 2010. En 8 ans de présence, il doit se battre quotidiennement pour s'approvisionner en eau potable. À Tieningwe, les années passent et se ressemblent en matière d'accès à l'eau potable. À partir du mois de décembre jusqu'à fin mars, nous avons un problème d'eau à Tieningwe. Bon, nous nous débrouillons. Les femmes vont chercher de l'eau dans les puits, s'il y en a. Souvent, on reste au dehors jusqu'à 2 h du matin pour pouvoir avoir de l'eau. Si nous ne creusons pas un trou, puisque la pression d'eau est vraiment faible, voilà, nous faisons comme ça là, quand l'eau vient, nous recueillons dans une bassine. Il faut rester là, il faut veiller jusqu'à 2 h, 3 h, enfin jusqu'au petit matin. On est obligé de faire du feu, pour rester là au chaud, pour avoir l'eau dans ces temps-là. Bakary Souloué a quant à lui creusé un puits pour amoindrir sa souffrance. Un point d'eau qui sert à tout le quartier. On se lève à 4 h, je réveille les enfants, ils prennent un certain nombre de bidons, on remplit la barrique et puis on laisse le puits ouvert toute la journée. Maintenant, les femmes du quartier, bon, elles passent toute la journée ici. Hier même là, moi je me suis promenée, c'est une qui va seulement hier eu.
Donc j'ai préparé à 23h, les enfants ont mangé. Souvent on dort même sans manger parce qu'il n'y a pas l'eau. Les installations des années 80 ne répondent plus aux besoins d'une population estimée à plus de 18 000 âmes. Les travaux entamés en 2015 par le programme présidentiel d'urgence PPU pour régler cette difficulté sont en veilleuse. Il ne reste pas grand-chose. Si déjà on a tiré la ligne pour envoyer dans le village où il y a le forage, ça veut dire qu'il faut placer 2 poteaux, un transfo et puis l'équipement sur la clôture et puis alimenter. Pour crier leur ras-le-bol, les fonctionnaires et agents de l'État en service dans cette localité ont marché dans les rues de Tieningwe. Administration publique et établissements scolaires sont restés porte close. Une seule solution pour régler définitivement cette équation qui dure depuis des décennies. Si l'État pouvait m'entendre, demander qu'il fasse tout pour que le forage, les travaux de finition du forage de Bakao puissent être conclus pour le bien de la population. En attendant le redémarrage des travaux pour raccorder les ménages aux nouvelles installations, le calvaire des fonctionnaires de Tieningwe continue. Une situation qui va s'empirer avec la longue saison sèche qui vient de débuter. Pour rejoindre la mosquée, suivez les panneaux, en grec et en turc. Et longez la base de l'ONU. Bienvenue à Pila, seule localité mixte de Chypre, située dans la zone tampon entre le nord et le sud de l'île, divisée depuis l'invasion turque de 1974. Les 1800 habitants de Pila s'apprêtent à voter pour l'élection présidentielle de la République de Chypre, au sud. Mais Mehmet, gérant de cette salle de sport, ne se sent pas concerné par le scrutin. Enjeu important de l'élection, la réunification de l'île, compromise par l'éternel échec des pourparlers. Les 600 chypriotes turcs de Pila ont le droit de voter à l'élection présidentielle du Sud, chypriote grec. Baris se rappelle du jour où le candidat de gauche, Stavros Malas, s'est rendu à Pila. Même si le village comporte 2 chefs communautaires, il reste sous administration chypriote grecque. Mais son maire garde espoir de se voir remplacer un jour par un chypriote turc. En attendant, Pila continue de s'ériger en symbole du vivre ensemble. Certains de ses habitants se connaissent depuis bien avant le conflit. C'était un 23 janvier 2004, après plusieurs jours de démentis véhéments, Bangkok reconnaît être frappé par la grippe aviaire qui affectait toute l'Asie. La maladie a infecté au moins 3 personnes dans le pays. L'une d'entre elles, un homme de 56 ans, est décédé de problèmes circulatoires et de pneumonie sévère dans une province à l'est de Bangkok. Depuis plusieurs semaines, les autorités thaïlandaises niaient la présence de la maladie sur le territoire. L'Union européenne interdit l'importation de volailles de Thaïlande. Différents pays ferment leurs portes aux poulets thaïlandais. Le Bangladesh et la Chine annoncent la suspension des importations de poulets en provenance de la Thaïlande, premier exportateur de poulets d'Asie. Le Japon et l'Union européenne, principaux débouchés des poulets thaïlandais, ont également fermé leurs frontières. Les excréments de poulets mis en cause. La grippe aviaire est causée par un virus transmis essentiellement par les fientes de volailles contaminées et non par leur viande. Les déjections de volailles contaminées contiennent le virus H5N1 qui, une fois expulsé, circule dans l'air poussé par le vent. Les éleveurs peuvent contracter le virus en inhalant. Les animaux qui sont entassés dans les cages les uns sur les autres se transmettent très rapidement la maladie par contact direct avec les excréments. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il est en revanche pratiquement impossible d'être contaminé en mangeant de la viande de poulet cuite car la cuisson tue le virus. De même, ébouillanter le volatile pour le plumer tue le H5N1. Le virus peut cependant survivre à la congélation. Les autres régions touchées. Cambodge, Japon, Corée du Sud, Taïwan, Vietnam sont invités à une conférence internationale de crise à Bangkok. La réunion doit permettre de définir des mesures de prévention unifiées et de coordonner la lutte contre le virus entre les pays touchés.